Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais refaire mon projet, mon tout premier projet en tant que freelance. C'est un format que je voulais faire depuis longtemps, mais déjà de 1, j'assumais pas forcément mon premier projet. De 2, je retrouvais pas mes fichiers de base. Et de 3, j'ai laissé passer le temps. Et récemment, c'est un contenu que j'ai vu chez le studio Mytho Studio, que je suis et que j'adore. Et donc ça m'a rappelé cette idée. Et voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai plongé dans mes archives et j'ai retrouvé mon premier projet. Donc c'était un projet qui visait à faire créer de toutes pièces l'identité visuelle pour une marque, un peu une sorte d'agence de voyage qui propose des voyages en paddle au Sénégal. J'étais hyper contente de ce projet à l'époque, j'étais trop contente d'avoir quelqu'un qui me fait confiance. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais vraiment gagner ma vie en faisant ça, même si bon, on va pas se mentir, c'est vraiment extrêmement éloigné de mes tarifs actuels, etc. Mais c'était normal, je venais de commencer. C'est là que j'ai compris que c'était un métier et que j'adorais faire ça et que je voulais continuer à faire ça pour le restant de mes jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa, designer graphique et directrice artistique en freelance. Je fais du contenu sur YouTube plutôt axé sur le graphisme et du contenu sur TikTok plutôt axé sur la freelance, le statut d'auto-entrepreneur, etc. Et voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais déjà vous faire le reveal de ce projet. On ne juge pas. Ce serait bien que j'accroche mon micro. Donc, je vais commencer par enregistrer mon écran pour qu'on puisse voir les choses ensemble. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, j'ai un nouvel écran qui fait vraiment la taille de ma télé finalement. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point je rêvais. J'attendais de tout mon cœur d'enfin retravailler sur 2 écrans. Parce que du coup, pendant tout le temps où j'ai travaillé en label, j'avais 2 écrans et c'était vraiment très agréable. Bon, déjà, je suis dans le dossier. Déjà, comment vous dire que ça me donne la chair de poule parce que la façon dont c'est organisé, ça va pas du tout. Donc c'est un peu le bordel. J'ai fait plusieurs types de dossiers. J'avais fait de la stratégie. Moi, je voudrais voir mon document de charte graphique pour voir à quel point il a évolué. Waouh, c'est immonde. Ça date de 2022. Bon, déjà la première page, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Retour sur la marque. Ok, j'étais déjà en mode stratégie. Parce que c'est ce que j'apprenais à l'école. J'ai fait énormément de stratégie en plus de juste faire du design graphique. Donc là, je mettais un petit peu en pratique tout ce que j'apprenais en même temps à l'école parce que ce premier projet, c'est quand j'ai lancé du coup mon activité. Donc c'était au tout début, j'étais encore à l'école. J'ai fait un petit mood board. Ok, mimi. Et ce qui me fait rire, c'est que genre, ça me fait pas rire en vrai, mais ça reste quand même plutôt cohérent. Motifs colorés et vifs qui rappellent les peignes africains. Mood board sélectionné qui met en avant les couleurs et le dynamisme lié au paysage et à la découverte. Ok, la palette de couleurs, le logo. Voilà le logo en soi. On n'est pas du tout sur un truc catastrophique. Là, quand je prends du recul, on n'est pas du tout sur un truc catastrophique. Alors ça, par exemple, je sais pas. Je trouve vraiment ça pas fou, même si c'est justifié et tout, ça a du sens, je trouve pas ça pareil, les couleurs, la gestion du motif, il y a beaucoup de blanc, on comprend pas pourquoi. Mais bref, j'avais fait aussi une partie direction photographique pour du coup pouvoir gérer toute l'identité visuelle sur Instagram. Pareil, le Instagram, une mise en situation. J'étais investie par rapport à la facture que j'ai faite. Franchement, c'est beau, c'est beau. Mais c'est ça qu'il faut faire au début. Franchement, je vous jure, c'est ça qu'il faut faire. Se travailler, donner le plus de soi-même. Pas travailler gratuitement, je le redis et je le redirai. Mais voilà, donner tout son potentiel pour après ensuite être recommandé, se faire un réseau, avoir des projets à mettre dans son portfolio qui sont hyper complets. J'avais fait des petites affiches pas forcément très bien travaillées. J'avais fait un petit mock-up, à savoir qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec les mock-ups. Et en soi, c'est vraiment pas moche. Genre aujourd'hui, je m'attendais à être plus choquée. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus moche que ça. Voilà, toujours des affiches. Et là, on passe au flyer, qui n'est pas non plus horrible. Donc c'était un flyer qui expliquait tout le déroulé du voyage. En fait, c'était sur une semaine. T'avais toutes les étapes de voyage. Donc voilà, j'avais fait un petit devis Vistaprint. Non mais vraiment, super sérieuse quoi. Et dire que ça, genre, c'était mon tout premier projet. Ok, carte de visite que je trouve plutôt sympa. Celle-ci que je trouve
plutôt moche. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Je m'attendais vraiment à pire, en fait. J'avoue que je m'attendais à pire. Le but dans cette vidéo, pour avoir un petit peu un côté challengeant, ça va être évidemment de moderniser le tout, que ce soit les supports de communication comme le logo et la palette de couleurs, et d'essayer de changer un petit peu la cible. Là, on est sur une cible assez familiale. On est sur trentaine, 50, soixantaine qui veut découvrir un nouveau pays, etc. Et là, j'aimerais plutôt axer l'identité visuelle sur le côté sportswear et m'adresser à une cible un petit peu plus exigeante et un petit peu plus chic, si je peux dire. C'est vraiment, je mets des guillemets. Je veux vraiment que, pour faire gros, ce soit une marque qui touche les Parisiens un peu sportifs, qui sont déjà dans des running clubs, qui font du paddle, voilà. Vous voyez, ces gens-là, c'est eux qu'on veut toucher. Donc, il faut faire une identité visuelle moderne et stylée, tout en gardant les valeurs de la marque et en mettant du coup en avant le pays, les paysages, le dynamisme, etc. Donc, c'est parti. J'ai très envie d'avoir un petit peu de rose par rapport au lac rose qu'on peut trouver au Sénégal. Donc je pense que ça va être une couleur qui va se retrouver dans mon identité visuelle. Je trouve que c'est une couleur plutôt dynamique. J'espère que je suis nette depuis tout à l'heure. Je pense aussi que ça peut être cool de mettre l'accent sur le tourisme, pareil, d'une façon un peu ouais, stylée. Je déteste ce mot, mais un peu esthétique, de façon à ce que voilà, ça attire une cible qui est peut-être un petit peu plus superficielle. Je pense que ça peut être cool. Donc trouver des belles images au niveau du tourisme, etc. Et ça, je vous avoue qu'avec Pinterest, c'est pas très compliqué. Et avec juste Internet tout court, c'est pas très compliqué de trouver des belles images du Sénégal. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis même en face d'un écran de 32 pouces qui risque de bien m'abîmer les yeux. Après de longues minutes où j'ai fait des recherches, où je cherchais un concept, etc. Et évidemment où j'ai fait de magnifiques croquis, j'ai deux petites idées. En fait, ce que je voulais pour le pictogramme du logo, c'est quelque chose de beaucoup moins premier degré. J'aimerais bien une forme un petit peu plus abstraite. Et j'aimerais bien du coup m'inspirer. Je vais vous montrer. Donc le dessous, ça s'appelle l'aileron et j'aimerais bien m'inspirer de cette partie-là pour avoir une forme. Je trouve que c'est une forme qui inspire au mouvement. C'est une forme qui a des angles droits mais en même temps des arrondis, qui me fait penser aussi à une vague. Donc voilà, j'ai fait quelques petits croquis juste ici inspirés de cette forme là et donc je vais vectoriser toutes mes idées. J'aimerais partir sur une typo un peu plus fine que celle du logo de base. J'aimerais coupler les deux, avoir une forme vraiment très abstraite et géométrique que je vois bien toute seule, qui fonctionne toute seule, qui est posée sur des images, sur des apats de couleurs, vraiment quelque chose qu'on peut utiliser sur plein de supports différents, qui peut être utilisé aussi sur du merch potentiellement, sur des stickers, voilà, sur plein de types de supports de communication. Donc ça serait vraiment le petit pictogramme qui n'est pas aussi premier degré que celui que j'avais fait, parce que celui que j'avais fait, voilà, on comprend tout de suite le domaine dans lequel on est, on comprend le sport dans lequel on est, mais ça pourrait être n'importe quelle marque. Donc voilà, il n'y a pas une grande histoire derrière ce pictogramme, c'est juste une planche de paddle et une pagaie. Donc voilà, je trouve que c'est une réponse assez premier degré, même si elle fonctionnait plutôt bien pour la cible et pour ce qu'on veut à ce moment-là. Je vais déjà prendre en photo mes deux croquis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord la forme globale et ensuite je viendrai ajouter les découpes à l'intérieur. Là, je viens détourer vraiment de façon très grossière. Et les adeptes de la plume et de l'illustrateur doivent être en sang. Mais voilà, et là je vais venir prendre l'outil arrondi, je vais sélectionner la forme et je vais lisser toute la forme. Voilà, ça c'est pas mal. Donc en gros, je sais pas du tout comment vous faites habituellement, mais je vais venir tracer
un petit trait comme ça, que je viens lisser comme ça. Ensuite, je vais vectoriser le contour pour que ça me fasse une forme. Et après, je viendrai du coup avec le Pathfinder, je vais faire une découpe et je fais la même chose pour le côté de ça. Là, on a des petites irrégularités, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vais travailler. Bon, là, pour être honnête, je suis pas fan de la forme, donc je vais aussi faire un test avec ma deuxième forme. Still in Miami. Most of these girls are too messy. I gotta do some reflecting. I gotta find me one out here that's good at taking direction. I am convinced that my calls are being recorded, so hit my assistant to get me the message and make the connection like I'm on that way tonight. I hope you're not the crazy. Voilà, déjà, je suis un petit peu plus fan de cette forme que je trouve plus géométrique. Je sais que celle-ci, elle est plus unique. Mais pour le coup, je voulais quelque chose d'abstrait, mais là, c'est vraiment trop abstrait. Donc bon, je vais garder les deux formes et puis on verra après ce que j'en fais. Là, on va passer à la recherche de typo. J'ai envie pour la typo de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique, de ne pas avoir les 4 mots sur juste 3 lignes différentes avec la même typo, avec rien qui varie. Je voudrais faire varier un petit peu les différents mots de la marque pour surtout mettre en avant le pays dans lequel se réalise le projet. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai une petite typo en tête. C'est la typo Anisette, je crois. Donc voilà, je vais faire des tests et voir ce que ça donne. Je suis arrivée à un résultat que je kiffe, franchement, j'adore. J'adore, je trouve que c'est plus moderne. Je pense que le logo lui-même, juste le pictogramme, il fonctionne très bien tout seul. Mon picto, là, que j'avais imaginé, on va faire quand même un test avec, mais je suis déjà assez convaincue par l'autre. La prochaine étape, c'est que je veux faire du coup un nouveau flyer, plutôt digital, donc une mise en page un petit peu plus stylé, un petit peu plus moderne du voyage. De toute façon, le voyage, il est communiqué, enfin le détail du voyage est communiqué sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, le fait d'avoir fait un flyer, c'est pas forcément un truc qui doit toujours être d'actualité et qui est forcément très efficace. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est une sorte de flyer pareil qui pourrait être imprimé au besoin, mais qui aura une présentation digitale. Donc je vais faire ça, je vais faire aussi une grille Instagram pour avoir un petit peu une projection de branding global avec vraiment l'image de marque globale, ce côté, comme je disais, moderne, qui attire une nouvelle cible et qui met pareil beaucoup en avant le paysage aquatique et le paysage tout court, en vrai, et la culture du Sénégal. Donc voilà, je vais aussi évidemment choisir une palette de couleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de partir de la couleur rose qui, je trouve, couplée à des couleurs un peu sombres, à du noir et blanc, à du gris, peut vraiment être très classe et en même temps très dynamique. Avoir ce côté sportwear et ce côté du coup qui met en avant la culture, parce que voilà, c'est une couleur vive, plutôt joyeuse et dynamique. Donc voilà, je vais faire ces petits tests de couleurs, je vais faire ces petits tests de mise en page d'Instagram et la mise en page aussi du flyer. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life moves fast when you're doing what you want. I guess I'm doing what I want. Hope you're doing what you want. What you want. My new bitch look like Tyler Perry, but she don't love me, she too scary. My old
is fun like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's not going well. Need some me time. Hope you do what you want. Crib by the beach like Odell. No, but mom, my killers don't tell. Shadow my mom, cause I knew you off the shelf. Now my bitch is to Chanel. Will you be my leading lady? I wanna go. Maintenant que vous avez vu le résultat final, est-ce que certains préfèrent l'identité visuelle que j'avais fait de base, qui ressemble à ça? Ou est-ce que vous préférez maintenant? Si on parle vraiment d'un point de vue personnel, de mes goûts personnels. De base, c'est pas un avis qui est très pertinent, par exemple, quand je travaille avec des clients, etc. Mais là, c'est mon projet, c'est moi qui décide de faire ça dans mon coin et de me donner un challenge. Donc, je donne aussi mon avis personnel. Au niveau de mes goûts, ben forcément, je préfère 1000 fois ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve ça beaucoup plus moderne. Je trouve que ça va cibler des gens qui ont peut-être un peu plus d'argent, qui peut-être n'ont pas le même rapport au Sénégal et à la découverte de la culture d'un nouveau pays, etc. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le changement de cible, il est bien respecté. Mais au-delà de juste mes goûts et du challenge que je me suis fait aujourd'hui, donc avec cette envie de moderniser et de toucher une nouvelle cible, si on regarde bien la cible aujourd'hui, donc les gens qui vont payer pour faire ces voyages, etc., c'est pas forcément des gens qui seraient touchés par ce genre de communication. Donc, on peut dire en quelque sorte que même si ce projet il a été réalisé il y a 3 ans, que c'était un de mes premiers projets, qu'est-ce que j'en conclus sans me jeter des fleurs? C'est que j'avais déjà bien cerné la cible. On n'est pas forcément sur des motifs par exemple, ou des supports de communication que je trouve esthétiques. Il y a quelques petites erreurs graphiques, même si j'étais déjà très traumatisée par la grille, la mise en page, les marges, etc. Donc on n'a pas des erreurs flagrantes. Mais voilà, au niveau de mes goûts, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est toujours d'actualité. Mes goûts ont beaucoup évolué. Je me suis nourrie de plein de références, j'ai trouvé un peu plus mon style graphique. Mais tout ça pour dire que l'identité visuelle qui a été créée du coup il y a 3 ans, elle est aujourd'hui toujours efficace et elle sert. Donc pour ça, on peut m'applaudir, je pense. Je suis très contente d'ailleurs de faire ce constat parce que du coup, je suis contente de réaliser que depuis le jour 1, je pense à la stratégie. Et ça prouve aussi qu'une identité visuelle peut bien vieillir dans le temps à partir du moment où justement tu te poses pour bien faire tout l'aspect stratégique, pour bien évaluer ton marché, évaluer la concurrence, etc. C'est très important pour que ton identité visuelle et ton logo durent sur le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes projets, je ne passe jamais outre la case questionnaire stratégique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment trop aimé. Je me suis trop amusée de faire ça. Ça m'a replongé dans un projet également. Peut-être que je pourrais faire une vidéo où je critique tous mes anciens projets. Je critique mes anciens portfolios, mes projets d'école. Je pense que ça pourrait être drôle. Et j'ai aussi dans un coin de ma tête, depuis longtemps, je crois que je l'ai déjà dit en vidéo d'ailleurs, une petite idée de contenu à faire sur une autre plateforme encore. Et j'aimerais la faire par rapport à vos portfolios, réagir à vos portfolios, faire un retour et potentiellement vous donner des conseils sur comment j'ai construit le mien. Et s'il y a assez de personnes qui sont partantes pour m'envoyer leur portfolio et que je puisse faire ce petit projet secret sur une plateforme qui fait des lives, c'est plus du tout un secret, hein, vous avez compris évidemment, eh bien je préparerai mon arrivée sur cette plateforme comme il se doit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire un petit retour en commentaire, à m'envoyer des DM, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain pour ma prochaine vidéo et en attendant, on s'attrape sur TikTok et sur Instagram. Bye.